Mesdames, Messieurs, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal le 5 décembre à 19 h. Nous allons commencer par parler des journées d'action contre les violences faites aux femmes. C'est pour ça que les membres du Conseil municipal portent le ruban blanc. Le Conseil du statut de la femme tient 12 jours à chaque année pour expliquer c'est quoi les formes de violence faites aux femmes, c'est quoi le cycle de violence aussi, sans faire de la grosse sensibilisation. Donc, cette année, c'était du 25 novembre au 6 décembre. Et bien sûr, nous avons aussi une pensée parce que demain, c'est la journée à chaque année où on souligne le triste anniversaire, le 6 décembre, de la tuerie de l'École polytechnique de Montréal qui a eu lieu en 1989 et tuant 14 femmes et blessant 13 autres personnes. Donc, les membres du conseil municipal trouvent important de souligner ces jours-là et demandent aux citoyens et citoyennes qui peuvent vivre la violence conjugale, et on ne fera pas du déni. On est venu me rencontrer, autant la maison La Source que le Centre des femmes entre elles. Il y a de la violence conjugale à Contrecœur, c'est pas juste dans les autres villes. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez consulter, comme j'ai nommé, la maison de La Source, le Centre des femmes entre elles, et pour les messieurs, bien sûr, la maison Le Passeur. Également, pour tous ceux et celles qui peuvent avoir une crainte ou qui observent de la violence chez un voisin, chez quelqu'un de la famille, bien, vous pouvez quand même aller aussi sur le répertoire d'aide et de ressources du gouvernement du Québec afin de voir comment vous pouvez peut-être aider une personne qu'on pense qu'elle vit une situation qui pourrait être précaire. Sur ça, j'aimerais qu'on tienne une minute de silence pour toutes les femmes qui ont perdu la vie dans des conditions de violence faites aux femmes. Merci. Donc, nous allons commencer la séance ordinaire. Le mot d'ouverture est fait. Le point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance. Madame la mairesse, je propose aux membres du conseil l'adoption de l'ordre du jour de la séance du mardi 5 décembre 2023. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 3, adoption du procès-verbal du conseil municipal de la séance ordinaire du 7 novembre 2023. Oui, Madame la mairesse, je propose également aux membres du conseil l'adoption du procès-verbal du conseil municipal de la séance ordinaire du 7 novembre 2023. J'en fais la proposition. J'appuie mon collègue Claude Bérard. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. Le point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'inscrit, M. le directeur général et greffier? Le point 5, correspondance provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, on n'a pas de correspondance. Le point 6, avis de motion, 6.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1313-2023 concernant l'imposition des taxes pour l'année 2024. Oui, Madame la mairesse. Alors, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, il sera proposé l'adoption du règlement 1313-2023 concernant l'imposition des taxes pour l'année 2024. Je dépose le projet de règlement 1313-2023.
L'avis de motion et le dépôt du projet de règlement est fait par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 6.2, avis de motion et dépôt du règlement 1314-2023 visant à réduire l'écart du fardeau fiscal applicable à l'égard des immeubles résidentiels et non résidentiels. Oui, alors je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil sera proposée l'adoption du règlement 1314-2023 visant à réduire l'écart du fardeau fiscal applicable à l'égard des immeubles résidentiels et non résidentiels. Je dépose le projet de règlement 1314-2023. L'avis de motion et le dépôt du règlement est fait par la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 6.3, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1317-2023 modifiant le règlement 1009-2015 en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil sera proposée l'adoption du règlement 1317-2023 modifiant le règlement 1009-2015 en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire. Je dépose le projet de règlement 1317-2023. Madame la conseillère Maggie Bissonnette en donne avis de motion. Le 6.4, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1318-2023 modifiant le règlement 952-2012 concernant la politique en matière de variation budgétaire. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil sera proposée l'adoption du règlement 1318-2023 concernant la politique en matière de variation budgétaire. Je dépose le projet de règlement 1318-2023. Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette en donne avis de motion. Le point 6.5, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1315-2023 modifiant certains tarifs du règlement 1111-2018 concernant la tarification de certains biens, services et activités de la ville de Contrecœur. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de Conseil sera proposée l'adoption du règlement 1315-2023 modifiant le règlement 1111-2018 concernant la tarification afin de majorer certains tarifs. Je dépose le projet de règlement 1315-2023. Madame Maggie Bissonnette en donne avis de motion. 6.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement 1310-2023 modifiant diverses dispositions du règlement de zonage 858-1-209 à l'annexe A. Oui, alors, considérant la recommandation numéro 86-2023 du Comité consultatif d'urbanisme, considérant l'intention de la Ville d'apporter les modifications nécessaires à la bonne application de sa réglementation, considérant que la Ville a identifié la nécessité de modifier son règlement de zonage afin de mieux encadrer le développement sur son territoire, considérant l'importance de revoir les usages dans le secteur industriel de la Ville de Contrecœur et considérant l'objectif de favoriser une flexibilité accrue dans l'aménagement de diverses constructions, accessoires et aménagements. Alors, je donne avis de motion et dépôt du projet de règlement 1310-2023. L'avis de motion et le dépôt du projet de règlement est donné par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau. 6.7, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1319-2023 modifiant le règlement 1129-2018 sur la politique d'achat. Oui, alors je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil sera proposée l'adoption du règlement 1319-2023 modifiant le règlement 1129-2018 sur la politique d'achat. Je dépose le projet de règlement 1319-2023. L'avis de motion est donné par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Je passe au point 8. Finances, 8.1, adoption de la liste des comptes à payer au 29 novembre 2023. Oui, Madame la mairesse. Alors, la liste des comptes à payer au 29 novembre 2023 totalise 1 785 399,95 $. Donc, je fais la proposition d'accepter et d'adopter la liste des comptes à payer. Et j'appuie ma collègue, Mme Bissonnette, Mme la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. 8.2. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 8 765 000 qui sera réalisé le 15 décembre 2023. Oui, Madame la mairesse. Alors, effectivement, on a des émissions d'obligations au montant de 8 765 000 $.
en fait, une résolution de concordance à faire pour des emprunts par obligation. Donc, je fais la proposition d'adopter cette résolution et on parlera des détails au prochain point. Et j'appuie ma collègue Mme Bissonnette. Madame C'est la mairesse. proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard appuie. Le point 8.3, adjudication d'émission d'obligations au montant de 8 765 000 daté du 15 décembre 2023. Oui, alors en lien avec le point précédent, donc il s'agit effectivement d'obligations. Donc, un appel d'offres public a été lancé pour la vente de l'émission désignée. Donc, le ministère des Finances a reçu 5 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes. Donc, il y a eu les valeurs mobilières Banque Laurentienne, BMO, Nesbitt Burns, valeurs mobilières Desjardins, financière Banque nationale, RBC. Finalement, le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeurs mobilières Banque Laurentienne est la plus avantageuse. Donc, pour l'année 1, c'est 425 000 à 4,95 pour l'année 2024, 449 000 pour un taux de 4,60 pour l'année 2025, 475 000 au taux de 4,45 pour l'année 2026, 503 000 à un taux de 4,35 pour l'année 2027 et finalement 6 913 000 au taux de 4,40 pour l'année 2028. Donc, le coût réel sera de 4,68 Donc, je fais la proposition d'accorder, en fait, cette adjudication d'émission d'obligations pour les valeurs mobilières Banque Laurentienne au montant de 8 765 000 J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Mme Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Mme Bissonnette et appuyé par M. Bérard. Le point 8.4, modification de la politique de dépenses des employés. Oui, donc les deux principaux changements consistent au remboursement du kilométrage qui passe de 55 sous à 60 sous et le remboursement des repas. Avant, on avait un montant par type de repas, déjeuner, dîner, souper, qui totalisait pour une journée 100 $. Maintenant, on a un montant maximum de 130 $ pour peu importe les repas, là, avec toujours preuve à l'appui. Donc, je propose d'adopter la politique portant sur le remboursement des dépenses et de frais de déplacement pour les employés municipaux. J'appuie mon collègue Pierre-Olivier Roy. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. 8.5, modification de la politique de dépenses des élus. Donc, c'est les mêmes changements, donc seulement appliqués pour les élus. Là, c'est en deux documents différents. Donc, je propose d'adopter la politique portant sur le remboursement des dépenses et frais de déplacement pour les élus municipaux. J'appuie mon collègue Pierre-Olivier Roy. C'est proposé par M. Roy et appuyé par Mme Messier. 8.6. Affectation d'une partie de la réserve financière destinée au projet de traitement des déchets par biométhanisation créé par le règlement 1115-2018 aux opérations courantes de 2023. Oui, alors on se rappelle que la gestion des matières résiduelles est administrée par la MRC, qu'il y a un établissement d'une quote-part pour la ville de Contrecœur qui est relié à ce service sur notre territoire, considérant que le Conseil a créé une réserve en 2014 pour le projet de traitement des déchets par biométhanisation, afin de prévoir l'augmentation de la taxe de service dans la quote-part. Considérant qu'une appropriation de la réserve de 69 355 $ a été prévue dans le budget de 2023 pour lisser l'augmentation des coûts de la MRC et son impact sur les tarifs des ordures sur le compte de taxes, donc j'en fais de la proposition. J'appuie M. Claude Dansereau, Mme la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 8.7, autorisation, libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Varennes-Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2013. Madame la mairesse, je propose aux membres du Conseil d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes-Sainte-Julie dans les mêmes proportions que ceux-ci ont contribué lors de la constitution de l'organisme, de l'assureur. Le montant exact n'a pas encore été confirmé à ce jour. Nous vous confirmerons le montant si désiré dans un prochain
temps. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard. C'est proposé par M. Claude Bérard et appuyé par Mme Karine Messier. Le point 9, gestion du personnel. 9.1, adoption du rapport de mouvement de personnel. Oui, bien, c'est un nouveau rapport qu'on sort plutôt que de nommer tous les points d'embauche et de mouvement de personnel. Donc, on a Louis Hébert, technicien en assainissement des eaux, Magali Dussault, commis à la bibliothèque, Marie-Pierre Soucy, secrétaire greffe, archives et approvisionnement, Nicole Garceau, secrétaire à la mairie, Joëlle Beaubien, conseillère en urbanisme, Chloé Forget, technicienne au service de loisirs et culture, et Yvan Touzin comme concierge. Donc, je fais la proposition d'adopter le rapport de mouvement de personnel. C'est proposé par Mme Karine Messier Et j'appuie ma collègue, Mme la mairesse. et appuyé par M. Pierre-Olivier Roy. Le point 9.2, nomination d'un directeur du service des travaux publics. Oui, suite au départ du directeur des travaux publics qui était par intérim M. Jean Harvey et l'affichage externe qui est fait depuis le 20 novembre 2023, je fais la proposition de procéder à l'embauche de M. Frédéric Saint-Laurent comme directeur des travaux publics. Et j'appuie également ma collègue, Mme la mairesse. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Karine Roy et Karine Messier et appuyé par M. Pierre-Olivier Roy. Le point 9.3, nomination d'un contremaître à la direction des travaux publics. Oui, mais toujours suite au départ de Jean Harvey, Stéphane Guimond a été nommé comme un contremaître par intérim. Donc, je fais la proposition aujourd'hui de l'embaucher de le nominer comme contremaître Permanent. c'est ça. Il n'est plus sur un intérim. C'est ça. Et j'appuie ma collègue, Karine Messier. C'est proposé par Mme Messier et appuyé par M. Roy. Le point 9.4, embauche d'une chef de division à la vie communautaire. Oui, c'est un nouveau poste qui a été créé. Puis, suite à l'affichage externe qui est fait depuis le 13 novembre 2023, je fais la proposition de procéder à l'embauche de Mme Marie-Ève Provost. Et j'appuie ma collègue, Karine Messier, Mme la mairesse. C'est proposé par Mme Messier et appuyé par M. Roy. Le point 10, loisirs et culture. 10.1, adoption d'une grille d'évaluation des soumissions en vue d'un appel d'offres dans les camps de jour. Oui, donc la grille se présente en 7 points différents avec un pointage pour chaque point. Donc, l'expérience de la firme dans la gestion des camps de jour vaut pour 25 l'expérience de la firme en formation de personnel de camp de jour vaut pour 5 l'expérience de la firme en recrutement et en rétention de personnel vaut pour 20 le système de suivi auprès de la clientèle vaut pour 15 la programmation 10 la gestion des cas difficiles et des enfants accompagnés 5 et le prix proposé 20 ce qui totalise un pointage de 100. Donc, c'est la grille qui est proposée. Donc, je propose l'adoption de la grille d'évaluation des soumissions en vue d'un appel d'offres pour les camps de jour. Et j'appuie mon collègue Pierre-Olivier Roy. C'est proposé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. 10.2, autorisation de déposer une demande de subvention auprès de Touristes Montérégie dans le cadre de l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025. Donc, le but du projet, c'est vraiment d'avoir une étude de marché pour le long terme, pour les virées du fleuve. Donc, c'est en collaboration avec la ville de Lavaltrie. Donc, le projet est estimé là, à 20 000 $. Donc, la subvention couvrirait 80 % soit 16 000 $. Donc, le 4 000 $ restant est partagé entre les deux villes, soit 2 000 $ pour la ville de Contrecœur et 2 000 $ pour la ville de Lavaltrie. Donc, c'est sûr que si on n'a pas cette subvention-là, on n'aura peut-être pas de l'avant. Donc, je propose d'autoriser de déposer une demande de subvention auprès de Tourisme Montérégie dans le but d'avoir cette subvention. J'appuie mon collègue Pierre-Olivier Roy, Mme la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. 10.3, autorisation de signature d'une entente avec l'Association Chasse et pêche de Contrecœur pour l'utilisation du parc Joseph-Étienne Chaput.
Donc, l'entente dans son ensemble n'a pas vraiment changé, sauf un point précis qu'on a demandé d'ajouter. C'est vraiment le contrôle du parc. Là, on sait qu'à l'habitude, il y a toujours une barrière là, qui est fermée pratiquement à l'année. Donc, ce qui a été demandé, c'est que de novembre à avril, pendant la période de pêche sur glace, qu'il y a plus d'équipements, qu'il y a plus d'accès, d'entretien qui est fait par l'association Chasse et Pêche, que là, l'accès soit contrôlé par eux, mais que le reste de l'année, là, soit du mois d'avril à fin octobre, que le parc soit vraiment ouvert à tous. Donc, je propose d'autoriser la signature de l'entente avec l'association Chasse et Pêche. J'appuie encore une fois mon collègue Pierre-Olivier Roy, Madame la mairesse. C'est proposé par le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 11, urbanisme. 11.1, dépôt du rapport sommaire des permis de construction émis pour le mois de novembre. Alors, pour le mois de novembre, on retrouve une valeur de permis émis de 1 107 814 $ pour un montant cumulatif de 43 459 321. Alors, je dépose le rapport. C'est un dépôt fait par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau. Et j'appuie M. Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est un dépôt. C'est correct. 11.2, demande d'approbation PIIA pour les travaux de restauration des contreforts et de restauration des fenêtres de l'église Sainte-Trinité de Contrecœur. Merci, Pierre, de m'appuyer quand même. Alors, oui, donc, un petit peu, alors c'est une bonne nouvelle, là, on prend soin de notre église. Alors, considérant que la demande est assujettie au règlement 761-2-2005 sur les PIA relatifs au secteur patrimoine, considérant que la demande respecte les critères au règlement sur les PIA, considérant la demande de permis de transformation déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement le 20 octobre 2023, considérant que les travaux de réparation et de restauration visent à maintenir le revêtement d'origine et que l'aspect en demeurera inchangé, considérant que les travaux sont réalisés en conformité aux règles de l'art en matière de patrimoine et que les travaux préservent l'intégrité historique et culturelle de ce bâtiment, oui. Alors, considérant la recommandation 082-23 du comité consultatif d'urbanisme, alors je propose d'approuver la demande de permis de transformation et d'approuver les documents, plans et élévations soumis et estampillés par la direction du service de l'urbanisme. J'appuie M. Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 11.3, demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'une piscine au 1537 rue Laurent Hubert. Oui, alors, considérant que l'objet de la demande vise à déroger la distance séparatrice d'une piscine hors terre existante, dont la distance séparatrice arrière est de 1,1 m plutôt qu'à 1,5 m, tel qu'établi au règlement de zonage 858-1-2009, afin d'autoriser l'implantation à 1,1 m au lieu de 1,5 m. Considérant que la demande de dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires du secteur, considérant que la demande est déposée afin de régulariser une situation existante, que le permis a été octroyé et que les travaux ont été réalisés de bonne foi, considérant que l'emplacement actuel de la piscine est suffisamment sécurisé, considérant la recommandation 85-23 du comité consultatif en urbanisme, alors je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Dansereau et appuyé par M. Roy. Le point 11.4, demande d'approbation du PIA visant à autoriser le remplacement de portes et fenêtres au 5313 route Marie-Victorin. Oui, alors, considérant que la demande est assujettie évidemment au règlement sur les PIA, considérant que la demande respecte les critères au règlement 761-2-2005 sur les PIA, considérant la demande de permis de transformation déposée au service de l'urbanisme le 28 septembre 2023, considérant que le remplacement de la porte, de la fenêtre et de la porte patio arrière s'intègre bien dans l'architecture du bâtiment et du voisinage, considérant que la fenêtre et la porte patio arrière ne sont pas visibles de la voie publique et considérant évidemment la recommandation 81-23 du comité consultatif d'urbanisme, alors je propose d'approuver la demande de permis de transformation et d'approuver la soumission soumise. J'appuie M. Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 11.5, demande d'approbation visant à autoriser des travaux de remplacement d'une porte en façade au 4793 route Marie-Victorin. Encore une fois, considérant que la demande est assujettie au règlement sur les PIA relatifs au secteur patrimoine, considérant la recommandation 87-23 du comité consultatif d'urbanisme, considérant que la demande respecte les critères au règlement sur les PIA relatifs au secteur patrimonial,
Considérant que la proposition tend à respecter la forme et les caractéristiques architecturales originales de la porte, considérant que le projet contribue à la préservation de l'identité architecturale du quartier et qui est souvent un mélange de respect de l'histoire et d'adaptation aux besoins contemporains. Alors, je propose d'approuver la demande de permis de transformation et d'approuver la soumission soumise. Et j'appuie mon collègue M. Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. Je me dirige au point 14, assainissement des eaux. 14.1, octroi de contrat pour l'acquisition de produits chimiques pour l'année 2024. Oui, donc les produits chimiques, l'appel d'offres est fait en 8 lots différents selon les produits. Donc, les compagnies pouvaient mettre un prix ou non sur différents lots. Donc, l'attribution est faite selon le lot. Pour le lot 6, on n'a pas reçu de prix, mais c'est un petit volume qui est nécessaire pour l'année. Fait qu'ils vont pouvoir s'arranger autrement. Donc, selon le lot, on a la compagnie Univar Solutions Canada qui a fait un prix pour le lot 1. Là, je vais vous épargner les noms des produits là, à 8 488,33 et pour le lot 2 à 11 175,57. Donc, ça, ils vont être attribués à cette compagnie-là. Pour le lot 3, c'est la compagnie KIK Old CO Company à 71 296 $. Pour les lots 4 et 8, c'est Kemira Water Solution Canada Inc. donc à 56 935 $ et 62 et 95 360 et 27. Le lot 5 est attribué à Techno Inc., soit 3 000 $ et 85. Et finalement, le lot 7 est attribué à Chemtrade Canada pour 67 519 et 07. J'ai pas le chiffre exact là, sur ma fiche, mais si je calculais, ça fait à peu près un montant total de 313 775 là, pour l'ensemble là, des produits chimiques là, pour 2024. Donc, je propose d'octroyer les contrats selon la liste qui a été mentionnée. Et j'appuie mon collègue dans cette proposition. Donc, c'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 18, administration générale. 18.1, dépôt, registre public des déclarations des membres du conseil municipal, code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Contrecœur. Donc, les 7 élus en ont fait dépôt. Le 18.2, autorisation de signature d'une entente avec le service animalier Pierre de Sorel. Oui, Madame la mairesse. Considérant que les villes faisant partie de la régie intermunicipale du service animalier de la vallée du Richelieu, Rissard, dont Contrecœur, ont convenu de mettre fin à l'entente qui les unit le 31 décembre 2023. Considérant l'offre de services déposée par le service animalier Pierre de Sorel et Région. Considérant qu'il convient de mettre en place les conditions nécessaires pour s'assurer d'une transition harmonieuse et éviter un éventuel bris de service. Il est unanimement autorisé la signature d'une entente avec Service animalier Pierre de Sorel et Région par le directeur général ou, en son absence, le directeur général adjoint pour et au nom de la ville de Contrecœur. La dite convention entrera en vigueur à la date de la dissolution de Rivesart de la vallée du Richelieu. D'autoriser la mairesse ou le directeur général, advenant que le Rivesart ne soit toujours pas dissous le 1er janvier 2024, à demander le Rivesart de mandater le service animalier. Je vois juste, ça veut dire Régie intermunicipale, service animalier Richelieu, la vallée du Richelieu. De mandater le service animalier Pierre de Sorel et Région pour assurer la mise en œuvre de l'entente intervenue entre la ville de Contrecœur et l'organisme. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. J'appuie mon collègue Pierre Bellil. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 18.3, adoption d'une résolution demandant de maintenir les limites de la circonscription électorale de Verchères à l'Assemblée nationale. Oui, Madame la mairesse, excusez. Je propose aux membres du Conseil de demander à la Commission de la représentation électorale de conserver le territoire de la ville de Contrecœur dans la circonscription de Verchères, d'adopter le projet de mémoire préparé à cet effet et d'acheminer copie
conforme à la présente résolution à la Commission de la représentation électorale, aux municipalités de la MRC, ainsi qu'à la députée de Verchères et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Bérard. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 18.4, demande de commandite pour le festival de la Brimballe. Oui, alors le Festival de la Brimballe se déroulera les 17 et 18 février prochains. Donc, nous avons reçu une demande de commandite qui a pour but de financer le feu d'artifice en fin de soirée le 17 février. Donc, considérant l'achalandage que le festival suscite, considérant les retombées pour notre ville, je propose d'adopter la résolution visant à octroyer la subvention de 4 000 à l'organisme Chasse et Pêche, pour le Festival de la Brimballe. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Maggie Bissonnette. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. 18.5, demande de commandite pour le souper familial de Noël de la FADOC. Oui, Madame la mairesse, je propose aux membres du conseil de verser une commandite au montant de 750 $ au club FADOC de Contrecœur pour l'organisation de la soirée familiale de Noël qui aura lieu le samedi 16 décembre 2023. Et avec la commandite de 750 $, il y a 2 billets d'entrée gratuits et d'autoriser en même temps l'achat de 3 billets au coût de 50 $ chacun afin que la ville de Contrecœur participe au souper familial organisé par la FADOC. J'en fais la proposition. Et j'appuie M. Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil. 18.6, désignation des membres du conseil municipal au sein des comités et des organismes municipaux et régionaux. Oui, Madame la mairesse, considérant les différents comités et organismes locaux et régionaux où sont appelés à siéger les membres du conseil municipal, de désigner les membres du conseil municipal aux différents comités et organismes tels qu'apparaissent sur notre tableau. Le comité consultatif d'urbanisme, c'est M. Claude Dansereau. Comité consultatif en loisirs, culture, développement social, Karine Messier. Responsable des questions familiales et des aînés, Karine Messier. Comité de circulation, Claude Bérard. Comité municipal de sécurité civile, Pierre Bellil. Comité consultatif en développement durable et changement climatique, Pierre-Olivier Roy et Claude Dansereau. Comité de gestion des actifs, Karine Messier et Claude Bérard. Comité des finances, Maggie Bissonnette. Comité de retraite, Claude Dansereau. Comité des ressources humaines, Maggie Bissonnette. Corporation récréative et touristique des Cœurs Vaillants, Pierre Bellil. Et Culture C, Maggie Bissonnette. Les événements Diable au cœur, Karine Messier. MRC Marguerite Diouville, Madame la mairesse Maud Allaire. MRC Marguerite Diouville, substitut, Karine Messier. Au HMDY, la mairesse Maud Allaire. L'Office d'habitation. Hein? L'Office d'habitation régional Marguerite Deauville. Parc nautique, Contrecœur, Pierre Bellil. Parc régional des grèves, Claude Dansereau. Quartier des affaires, Claude Bérard. Régie de police intermunicipale de la police Richelieu-Saint-Laurent, Mme Maud Allaire, et la régie de la police intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, substitut, Maggie Bissonnette. Donc, vous en faites la proposition. Oui. Donc, J'appuie mon collègue, M. Bill. c'est proposé d'adopter la désignation des membres du conseil municipal au sein des comités et organismes municipaux et régionaux par M. Pierre Bellil et par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 18.7, autorisation de signature d'un avenant à l'entente de 201 842 avec le ministère du Transport et de la Mobilité durable. Madame la mairesse, je demande aux membres du conseil d'autoriser
La mairesse de la ville de Contrecœur et le directeur général a signé avec le ministère des Transports l'avenant 1 modifiant l'annexe B de l'entente 21-842 en vue de préciser le partage de l'entretien des équipements d'éclairage du carrefour giratoire dans le cadran nord-est du croisement entre l'autoroute 30 et la montée de la Pomme d'Or. C'est bien, c'est le carrefour giratoire au Canac. Ça nous appartient, puis c'est nous autres qui en fait l'entretien. En fait, la Les lumières. Et les lumières, oui. Les lumières. C'est les lumières qu'on fait l'entretien. Ouais. Ah, OK, c'est beau. Non. Donc, c'est On fait proposé la par proposition. M. Claude Bérard Et j'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. et appuyé par M. Pierre-Olivier Roy. Le point 18.8, adoption du plan stratégique 2024-2028, bâtir contre-cœur de demain. Oui, alors considérant la vaste démarche de planification réalisée au cours de l'année 2023, ayant permis au Conseil et à l'équipe municipale de se nourrir des réflexions et des nombreuses recommandations issues des quelques 400 personnes, citoyennes, citoyens, membres des organisations du milieu des affaires communautaires, du personnel et des élus du Conseil municipal, considérant que le plan stratégique qui découle de cette démarche a permis d'intégrer de nouvelles préoccupations et vise à consolider les acquis de la ville et à structurer les actions à entreprendre au cours des prochaines années en fonction de priorités bien établies, considérant que le plan détermine la vision, la mission et les valeurs de l'organisation ainsi que les axes d'intervention, que ce soit l'aspect social, économique, environnemental ou organisationnel, et que ces axes sont soutenus par des chantiers d'action qui bâtiront le contre-cœur de demain. Je fais la proposition d'adopter le document plan stratégique 2024-2028, bâtir le contre-cœur de demain. Oui, j'appuie ma collègue, Mme Maggie Bissonnette, Mme la mairesse. C'est proposé par Mme la conseillère Maggie Bissonnette et Claude Bérard. Donc, on va prendre un petit moment avant de passer aux autres points. La Ville de Contrecœur adopte son plan stratégique 2024-2028 ce soir. Ce plan détermine la mission, la vision et les valeurs de l'organisation ainsi que les axes d'intervention. Que ce soit l'aspect social, économique, environnemental ou organisationnel, ces axes sont soutenus par des chantiers d'action qui bâtiront le contre-cœur de demain. La vaste consultation citoyenne réalisée en 2023 a permis à l'administration municipale de se nourrir des réflexions et des nombreuses recommandations issues des quelques 400 personnes citoyennes et citoyens, membres des organisations du milieu des affaires communautaires, du personnel et du conseil municipal, puis d'intégrer les nouvelles préoccupations. Ce plan vise à consolider les acquis de la ville et à structurer les actions à entreprendre au cours des prochaines années en fonction des priorités établies. Le portrait diagnostique réalisé en amont du plan stratégique vient confirmer les nombreux atouts de notre ville. Qualité de vie, sentiment d'appartenance et mobilisation de la population, engagement des organismes communautaires, riche patrimoine historique, accès aux fleuves, espaces verts et récréatifs et agilité de l'organisation municipale s'inscrivent parmi nos forces. Cet exercice a également été l'occasion de positionner le rôle de la ville dans sa communauté, dans l'écosystème régional, tout en ancrant ses valeurs environnementales et sociales dans sa vision de poursuivre son développement de manière harmonieuse. Une brochure imprimée du plan stratégique est disponible à la mairie, à la bibliothèque, au service des loisirs et culture. Le document ainsi qu'une version animée seront disponibles sur le site Internet. Je vous invite à regarder la version animée pour les gens ici présents dans la salle de la mairie à l'écran et pour les gens qui écouteront sur YouTube, vous l'aurez en diffusé en même temps.
Donc, nous passons au point 21, période de questions. Puisqu'au point 20, retour sur la période de questions de la dernière séance, il n'y a pas de retour qui avait été mentionné. Donc, si vous venez au micro, juste à vous nommer et vous avez 5 minutes. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Bien, Je merci. m'appelle Joël Labelle. Oui? Dans le fond, j'ai des documents à vous montrer. Oui? Je vais vous en donner un à vous, puis l'autre au directeur. D'accord. Les documents aussi. Dans le fond, le but de pourquoi je suis là aujourd'hui, Oui. c'est que dans le fond, j'essaie de faire implanter un nouveau garage sur mon terrain arrière. Ah, d'accord. J'ai communiqué tous les documents. Là, ce que vous avez en ce moment, c'est juste les dessins, en fait, une photo. Puis l'autre, en fait, c'est le plan de la construction de ma C'est une maison. maison bigénérationnelle. Oui, je me une souviens maison de cette bigénérationnelle qui a maison-là. été bâtie l'année passée. D'accord. On m'a demandé les documents des dessins. Dans le fond, si on regarde le premier document que je vous ai donné, c'est les photos qui ont été autorisées pour la construction de ma maison pour avoir une vue globale de la maison. Fait qu'on voit les revêtements. Moi, c'est un dessin bref, on s'entend. La maçonnerie qui est montrée, c'est de la brique dessus le dessin. Mais en réalité, dans les documents qui ont été montrés et tout détaillés, c'est de la pierre avec un revêtement vertical qui a été autorisé, dans le fond, dans le blanc. Tout ça, c'est correct. Quand je fais le plan pour demander mon garage, là, sont rendus qui me demandent quasiment au début, ils m'ont demandé un dessin 3D pour implanter mon garage, qui est un bâtiment accessoire. Là, après ça, j'ai parlé avec M. Alexandre Tremblay à plusieurs reprises. J'ai eu beaucoup d'échanges avec lui. Et puis là, il m'a dit, fais un photomontage du dessin, dans le fond, du plan que tu avais donné du garage, ce que j'ai fait, avec une photo de mes 2 maisons voisines. La pertinence, je vais la garder pour moi, mais je l'ai faite pour subvenir à ces demandes. Là, il m'est revenu cette semaine, le directeur de l'urbanisme, il m'a demandé de mettre, parce qu'il m'a dit que la pigmentation du blanc n'était pas la bonne couleur vis-à-vis le revêtement de ma maison.
puis il m'a demandé de faire des photomontages de la pierre existante de ma maison, de fitter ça dans le bas, puis de donner la bonne pigmentation de couleur pour le dessin et je sais pas si vous comprenez, de dessiner en fait mon revêtement extérieur, mais ma maison à côté, là, on la voit en photo de quoi qu'elle a l'air, on les voit les revêtements, c'est très clair, les pierres, encore une fois, dans ma demande de garage, j'ai expliqué mes revêtements extérieurs, c'était quoi, là-dessus, il n'y a aucun problème, mais pour le plan, puis pour l'approbation, d'amener ça à vous, pour l'autorisation, il faut que je fasse un dessin 3D pour un bâtiment auxiliaire, puis il me refuse d'aller plus loin avec un dessin comme ça. J'aimerais savoir la pertinence, en fait. Bien, on va prendre vos coordonnées. Monsieur le directeur général va prendre vos coordonnées et votre nom à la fin de la séance, ou si vous voulez, aimez mieux aller le voir tout de suite. Mais on va aller vérifier, nous, qu'est-ce qui se passe de notre côté aussi avec notre directeur de l'urbanisme et les employés. Et ensuite, monsieur le directeur va vous rappeler pour faire un suivi avec vous. Mais on va vérifier qu'est-ce qui se passe aussi à l'interne. Parfait. Parce que, écoute, j'ai Alexandre Tremblay m'a appelé tantôt pour me dire « Ah, c'est correct pour le dessin 3D, fais juste me faire du photomontage. » Mais moi, je suis un gars de la construction. Là. À un moment donné, je suis limité. Puis à part payer des milliers de dollars pour faire des dessins, là, c'est un bâtiment accessoire. Là. Ils me l'ont même pas exigé pour ma maison, fait que je ne vois aucunement la pertinence pour mon bâtiment auxiliaire. On va aller vérifier tout ça. On reste tous de bonne foi, tout le monde, à travers ça. Puis on veut juste que tout le monde puisse réaliser leur projet, là. Mais il y a quand même une procédure aussi d'établie. Oui, je suis d'accord. Mais je tenais quand même à venir aujourd'hui et à vous le montrer parce que originalement, mon plan était censé être déposé aujourd'hui. J'aurais pu commencer la construction de mon garage durant le mois de décembre un peu, puis continuer plus tard, au moins commander mes matériaux. Mais là, je suis obligé de repousser encore ça d'un autre mois. Moi, tu sais, je travaille l'été, fait que c'est difficile pour moi de tout bâtir ça l'été. Fait que ça me met un peu dans le pétrin de me repousser ça d'un autre mois. En tout cas, je pèse beaucoup mes mots, honnêtement, de ma frustration que j'ai envers ça. On va faire un suivi parce qu'on se voit régulièrement au bureau, mais on fera un suivi aussi à l'ensemble du conseil municipal, mais on va aller vérifier le tout. On va vous faire un retour dans les plus brefs délais possibles. Merci beaucoup. Avant la fin de la semaine, assurément, c'est certain. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que vous aimez mieux aller donner tout de suite vos coordonnées? Je les ai déjà, en fait, monsieur. OK. Je vais les trouver dans nos systèmes. C'est bon. C'est bon, on vous donne un retour assurément. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir, René Laprade, Madame la mairesse. Bonsoir, Monsieur Laprade. Je le baisse un peu. Hein? OK. Madame la mairesse, Madame les conseillères, Messieurs les conseillers, bonsoir. Écoutez, j'ai jeté un coup d'œil rapide sur le document. Je suis vraiment surpris, en tout cas étonné et agréablement étonné, là, je dois dire. Là. Les défis sont grands. Puis c'est à souhaiter que les efforts seront mis pour les réaliser. Je suis particulièrement satisfait de voir au niveau organisationnel, là, où on voit, où on parle d'améliorer l'efficience des modes de gouvernance et de gestion. Vous savez sûrement que ça fait quelques mois, ou peut-être même quelques années que je parle de certaines lacunes au niveau de la gestion. Au niveau... Baissez le micro. Baissez encore? Ah, OK. Alors, je suis content, là, tout ça pour vous dire que je suis content de voir ça, que vous vous attaquez enfin à ce domaine-là. Aussi les orientations au niveau de social aussi, là, je pense que ça augure bien là, tout ce que je vois là. Bien, merci. C'est une mobilisation incroyable avec toute l'organisation municipale qui travaille fort depuis plusieurs mois. C'est aussi une concertation 360 avec la population aussi, puis jusqu'aux employés des travaux publics, là, toute l'organisation, tous les élus. Donc, c'est un beau travail. Tout le monde voulait aller dans ce type de planification stratégique. C'est la première fois qu'on fait cette planification stratégique. J'y tenais, mais j'attendais aussi que le directeur général soit bien en selle puis que son équipe aussi soit placée de direction. Sauf qu'il ne faut pas se limiter au document, il faut que ça se réalise. C'est Absolument. le point que je veux mettre. Ben, c'est pour ça qu'il y a arriver dans l'action après. Il y a des plans d'action, puis avec important. des échéanciers, puis il va y avoir des bilans aussi à travers ça. Parfait, excellent, merci. De rien. Je voulais vous parler le 7 novembre, la dernière séance du conseil municipal. Vous avez adopté 2 états comparatifs des revenus et des dépenses.
ils ne sont pas encore disponibles. On est encore sur de 2022 sur le site. Il me Donc- semble que les documents qui sont déposés au conseil devraient être disponibles dans les jours qui suivent. Oui, là, hein? et on m'avait assuré qu'il était pour être là aussi le lendemain. Donc, on va vérifier ça immédiatement. Monsieur le directeur général en prend note. D'accord. Parce qu'il y aurait eu sûrement des choses intéressantes à voir là-dedans. Là. Vous avez sûrement vu, en tout cas, je sais que ça s'est réglé, là, concernant le bac de récupération du verre qui débordait, même débordait beaucoup là, la semaine dernière, la semaine d'avant, là, je ne sais pas trop. Là. Bien, dans le fond, votre question, c'est est-ce qu'on a vu? Est-ce que votre question, c'est qu'est-ce qui a été fait? Oui. Qu'est-ce qui a été Ben, fait? c'est ça, ça s'en venait, là, mais Ok, je vois que vous avez hâte d'avoir ma question. Non, mais je veux voir aussi plus précisément. Monsieur le directeur général a fait les suivis auprès de la MRC, auprès de l'employé pour savoir qu'est-ce qui se passait et il y a eu un problème avec Matrec, le fournisseur qui ramasse le verre. C'est pas mon intervention, c'est pas Ben, là-dessus. moi, je voulais juste vous le Ouais. dire au complet quand même parce que c'est la compétence de la MRC. Donc, toute personne aussi qui constate que c'est plein peuvent écrire un courriel ou appeler la MRC. Donc, l'employé fait les vérifications assez vite et ensuite, on Juste pour dire, c'est un peu ça, parce que moi, j'ai rapporté ça, j'ai écrit sur le site de la ville pour dire, regardez, j'ai mis une photo. J'ai même fait un jeu de mots en disant, voyez-y, parce que c'est écrit voir, en tout cas, ça fait référence à voir, là, mais en tout cas, toujours est-il, je l'ai écrit sur le site de la ville, puis je vous ai envoyé à chacun d'entre vous un courriel avec la même chose que j'avais envoyé au conseil à la ville. J'ai eu aucune réponse d'aucun de vous autres, d'ailleurs. on nous a dit que le directeur général avait fait un suivi. Non, c'est parce que j'ai eu une réponse de la ville qui me dit, même pas monsieur, René, veuillez contacter la MRC. Moi, je ne sais pas c'est quoi le contrat de la ville avec la MRC là-dessus. C'est une chose qui est commune là, à tout le monde. Fait que je pense que ça relève de la ville. J'en revenais pas qu'on me demande à moi de prendre la responsabilité d'appeler la MRC pour ça quand je rapporte. J'essaie de me rendre comme un citoyen responsable et utile, et on me dit arrange-toi avec ce problème-là. Je ne pense, c'est pour ça que je vous ai retourné ça. Que pensez-vous de cette réponse-là? Je n'ai pas de nouvelles. Écrire à ses conseillers municipaux, à sa mairesse, puis pas se faire répondre, là, je trouve ça un petit peu insultant. Écoutez, on sait qu'on vous a répondu, là. Monsieur le directeur a fait le suivi, puis la ville vous a envoyé une réponse. Oui, arrangez-vous avec. C'est ça que la ville m'a dit. Elle dit à tous les citoyens qui voient ça, toujours est-il que je pense pas... appeler à la MRC, juste pour vous parce dire, que c'est la compétence de la MRC. quand c'est des équipements communs, je pense pas que ce soit la responsabilité d'un individu, je pense que c'est la responsabilité de la ville. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, parce que vous ne m'avez pas répondu. J'aimerais ça savoir, voyez-vous ça de même, ou si c'était ma responsabilité d'appeler? La parole. Oui. En fait, il faut faire aussi la différence que vous écrivez sur, je crois que vous avez écrit sur Messenger, quelque chose comme ça, ou ça, à la ville. Là. À la ville, j'ai écrit sur le site de la ville, là, quand on va sur... Selon la screenshot que vous avez envoyé, c'était comme Messenger que vous avez écrit, via Facebook, quelque chose comme ça. Faut s'entendre que c'est pas le directeur qui vous répond, c'est quelqu'un aux communications, ou je sais pas exactement c'est qui, une secrétaire qui répond. Elle va répondre une réponse standard selon les directives qu'il y a. Oui, les poubelles, c'est à la MRC. C'est une réponse acceptable. Si je peux vous donner un exemple, s'il y a un nid de poule sur l'autoroute, est-ce que vous allez venir voir la ville, vous allez appeler l'MTQ, vous allez appeler la personne qui est responsable du nid de poule sur l'autoroute, même si c'est un bien commun à tout le monde. Vous allez appeler la bonne personne. Je n'appellerai pas parce que je sais que le ministère des Transports va passer, qu'ils vont le voir et tout ça. J'appellerai pas. C'est un exemple, monsieur. Ce que je vous demandais, c'est est-ce que cette réponse-là, vous êtes d'accord? J'ai pas terminé. OK, bien continuez. OK. Allez-y. Quand je dis 3 fois que j'ai pas terminé, allez-y. Laissez-moi terminer. Excusez-moi. Quand vous recevez une réponse standard d'un employé de la ville, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien en arrière non plus. Les démarches ont été faites, c'est un cas particulier, puis ça a été réglé assez rapidement avec l'action de notre directeur de la ville. Puis moi, je vous dis, oui, rediriger les citoyens vers les bonnes instances, c'est une réponse acceptable, selon moi. Moi, j'ai pris la peine de vous écrire, puis de le mettre sur le site de la ville, pour pas dire, regardez, la ville est tout croche. Le lendemain, parce que moi, personne ne m'a répondu, le lendemain, quelqu'un l'a mis sur les familles de Contrecoeur, puis là, ça s'est mis à déblatérer. Spotted Contrecoeur. Pardon? Spotted Contrecoeur. Sur Spotted Contrecoeur. Bon.
Mais si on m'avait répondu la journée même, puis dire on s'en occupe, tout ça, rien du tout, ben, en tout cas, moi je pense que là-dessus, j'aurais aimé avoir une réponse de vous autres. Quand j'écris à mes conseillers et à la mairesse, j'aimerais bien qu'on me réponde, c'est pas arrivé. Fait que je voulais juste vous le faire remarquer. Puis là, il est trop tard de me donner la réponse de toute façon. Là, je comprends Là, ça fait que... déjà 7 minutes. On a parlé du sujet. On comprend que les questions, Je vais sûrement revenir souvent, parce qu'on on est les pas- on est pas dirige à la nombreux. personne qui doit vous répondre aussi. Fait que c'est comme ça qu'on procède. Prochaine question, s'il vous plaît. Je m'excuse quand même de ne pas avoir donné suite au courriel. C'est vrai que tout citoyen mérite une réponse quand même. Bonsoir. Madame la Bonsoir, mairesse, M. Roux. Conseillère, conseiller. Bonsoir. Je vais rester avec Matrec, vu qu'on a commencé à parler de Matrec. Je suis content de savoir que on change de contrat à partir du mois de janvier, que les bacs vont peut-être aller un petit peu mieux se faire ramasser, parce que ça fait quand même quasiment 2 ans qu'on se bat pour faire ramasser un bac bleu. Puis là, j'ai su avec M. Trottier de la MRC que son contrat finissait à fin décembre, puis on avait un nouveau contrat à partir du mois de janvier. J'espère que ça va régler la situation. Je peux pas vous le garantir, il y a la pénurie de personnel, puis c'est partout comme ça dans toutes les villes. Même hier, la MRC a annoncé que Sainte-Julie, le bac bleu était retardé. Ils souvent font des annonces pour toutes les villes de la MRC qu'il y a un problème avec les différents bacs dus à certaines circonstances, que des fois c'est au-delà qu'on peut faire. Juste pour vous dire que moi, c'est pas un manque de personnel, rien. Là. Le bac bleu, depuis 1 an et demi, là, quand j'en parle, là, c'est juste qu'il arrête un coin de rue puis il vient pas chez nous. Les 12 autres personnes, les 12 autres citoyens dans notre train. C'est pas un manque de personnel, un bris de camion ou n'importe quoi, là. Ça fait 1 an et demi que le monde me dit ça, là. J'ai encore dit à M. Trottier cette semaine. Oui, bien ça, J'ai sais pas. que M. Trottier vous a Répète-moi appelé. plus un manque de personnel ou un bris de camion, là. Le camion passe dans le Rhin, il arrête à monter la pierre, puis il vient pas les 12 autres citoyens de Contrecœur. C'est juste ça qu'on demande, nous autres, qui continuent à faire le Rhin jusqu'à Verchères, qui reviennent de bord puis s'en retournent. Mais vous avez Arrêtez eu de un me dire là, appel. qu'il y a des manques de personnel, là. Vous avez eu un appel de M. Trottier parce que M. le directeur a appelé M. Oui. Trottier puis il lui a Oui, demandé oui. de On vous a eu des appeler. suivis sur Puis il a ça. demandé de sortir les dates aussi que c'est arrivé et le pourquoi. Et M. Trottier a passé à l'action aussi dans ce Oui, dossier-là. oui, je suis d'accord. D'accord. J'y ai dit merci, puis tout à M. Trottier, puis... Bien, merci aussi La- au directeur général Oui, d'avoir pas fait de les trouble. suivis au M. Trottier puis La vous a seule demandé chose de que vous je appeler. voulais exercer, c'est que d'arrêter de me dire qu'il y a un manque de personnel ou des bris de camion. Il passe dans la journée qu'il se peut être passé chez nous, bien, il ne se rend pas aux 12 citoyens de Contrecœur qui restent. Ben Juste vous, ça. je pense qu'il y avait une autre circonstance, mais la majorité des gens, c'était ça. Mais j'ai eu des circonstances quand même que c'est ça aussi. Il faudrait faire sortir à M. Trottier toute la liste des pourquoi, mais il y a différentes circonstances. Là. Le manque de personnel, des fois, ça signifie aussi du roulement de personnel. Puis ça arrive souvent que les gens se retrouvent sur des runs qu'ils connaissent pas. Fait que l'erreur, c'est pas qu'il n'y a pas personne au volant, c'est que la personne n'a pas été bien briefée, puis c'est la première fois qu'elle passe. Non, c'est ça qui s'est passé, parce C'est que les autres, ils probablement ça descendaient, montaient la pierre, puis ils tournaient à droite vers Contrecœur. Ils oubliaient le petit bout. Non, c'est frustrant, on Ouais. le sait que... En tout cas, j'espère que ça va régler la situation. Je vais avoir un éclaircissement sur le prêt de 8 765 000 là, que vous demandez, Oui. que vous avez réglé avec la banque. Là. Ça, c'est le prêt qu'on avait demandé quand on a décollé le projet Cité 3000 Oh non, non, non. Non? C'est plein de petits prêts avec là, Grizzly. qu'on renégocie pour un terme. Donc, j'ai la liste, mais là, présentement, j'ai perdu ma connexion. Donc, je vais aller me reconnecter pour vous dire... merci. Un ensemble de prêts qui sont en refinancement. C'est ça, exact. Donc, les règlements... Ben, pas juste avec Grizzly. Là. Non, 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 Samuel, non, c'est ok. plein de petits règlements. Là. Qu'est-ce qui reste? Là? On le OK, refinance. j'ai là. pas besoin que tu me sortes ça, s'il vous plaît. OK, Si c'est tu veux, là, parfait. C'est pas de bon. trouble. OK, vous allez le C'était voir de juste toute savoir façon. d'où ça venait. Ben, dans le procès verbal, de toute façon, ça va être inscrit les informations Merci si concernant j'ai tutoyé. les règlements d'emprunt qu'on refinance. C'est comme une hypothèque. À tous les 5 ans, C'est beau. on refinance. Puis l'autre petit point, c'est on fait l'entretien, vous dites,
des lumières dans le coin de Canac, tout ça, la montée de la Pomme d'Or. L'entretien de la giratoire, les arbres qui viennent de se faire planter puis tout, c'est Contrecœur qui s'occupait de ça? Ah non, ça, on l'a annoncé le mois passé ou l'autre mois d'avant. Je pense que c'est le mois passé. Donc, Yara a fait une contribution, un don d'arbres là, à la ville. Donc, il faut qu'il plante. On avait même nommé les secteurs, le carrefour giratoire, proche de la rue C'est au mois des d'octobre qu'on Patriotes. avait dit ça. Ouais, c'est tout autour du bassin de rétention d'eau. Là. Dans le fond, c'est Yara qui finançait là, toute cette plantation. Exact. OK, dernier point. Oui. Je regarde votre journal, ici, le plan stratégique. Très, Oui. très beau, là. Je vais lire ça là, attentivement. Tant mieux. C'est là l'importance. Tous les citoyens vont en avoir une copie. Ça va être sur le site Internet, en version numérique. Et comme mentionné, il va y avoir des copies papier ici, OK. à la bibliothèque, au service des loisirs. Donc, tout le monde qui veut une copie papier peut venir à la mairie. Je trouve ça intéressant, le papier. Il va y avoir la vidéo aussi qu'on va diffuser aussi. C'est pour ça que dans le passé, quand je demande que les villes appuient nos journaux locaux, comme les Deux-Rives ou bien la Relève, qui continuent à avoir du papier, puis qui passent ça, c'est important. On n'a pas l'intention d'enlever les noblets parce que le noblet, c'est qu'est-ce qui renseigne le plus notre Oui, mais population. je veux que les villes aussi appuient les journaux locaux. Ben, on Demande l'a au déjà gouvernement fait dans le temps. de continuer à subvenir à ces journaux-là. On en prend note, puis quand il y aura d'autres résolutions à faire, parce que on en fera au moment Merci. venu. De rien. Merci. Bonsoir. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais ça faisait 3 mois que je n'étais pas venu aux assemblées du conseil. Puis, entre autres, peut-être que je ne serais pas venu ce soir. Parce qu'avant, on pouvait faire des questions par courriel. Puis vous avez enlevé les questions par courriel au conseil municipal. Pour quelle raison vous avez enlevé ça? On se conforme à la loi. Hein, À la monsieur loi. Le directeur, on C'était est quelque chose qui avait obligé été mis en par... place pendant la pandémie pour Ouais. permettre aux gens qui ne pouvaient pas se rencontrer de poser des questions à leur conseil. Mais c'est pas la loi qui empêche ça. Mais c'est Vous plus pourriez une le remettre. obligation. Mais ça, c'est une question c'est déterminer si les gens sont prêts à venir poser leurs questions eux-mêmes. C'est parce que moi, je pense là aux personnes handicapées. Je pense aux parents qui ont des jeunes enfants qui leur font faire les devoirs. Puis, ils ont peut-être des questions à poser au conseil municipal, mais là, ils ne peuvent pas les poser. Je pense qu'au niveau de la démocratie, ça serait une maudite bonne affaire que vous remettiez ça en place, que les gens puissent poser des questions par écrit. Bon, on prend votre suggestion, mais les gens peuvent aussi écrire par voilà. Ils ont des requêtes, Ouais, mais ils peuvent faire des commentaires, des voilà, il n'y a rien de suggestions. plus impersonnel que ça. Moi, j'ai remarqué, vous avez sûrement remarqué, c'est probablement même vous autres qui l'avez décidé, il n'y a plus aucun nom qui apparaît sur le site de la ville. Puis on écrit à la ville, puis on nous répond le greffe. C'est le greffe qui me répond. Moi, j'appelle, je veux parler au greffe? Non, je veux parler à la personne qui m'a répondu. Si j'ai des suivis à faire, je veux le faire avec la personne qui m'a répondu parce qu'elle est au courant du dossier. Là, on ne voit plus aucun nom nulle part. Tu veux savoir qui est le directeur de la ville? Il n'est pas écrit sur le site de la ville. Les noms des conseillers municipaux de la mairesse sont là, aucun autre nom. Un nom, c'est pas un renseignement personnel. Là. Je vois pas avec la nouvelle loi, là. Un nom, c'est pas un renseignement personnel. Fait que vous pouvez publier les noms. Puis je pense que ce serait bon que les gens sachent c'est qui les directeurs des services, c'est qui le directeur de la ville, tout ça. Il n'y a plus rien d'identifié sur le site de la ville. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, là. Ben, Mais moi, je c'est- les ai trouvés C'est facilement. tout à fait impersonnel. Ah oui? Ben oui. Ah, Je ben cherchais un vous avez renseignement accès à un cette site semaine. que moi, j'ai pas accès. Non, du tout. Je cherchais un renseignement la semaine passée. Allez sur le site de la ville, là, allez voir administration municipale. Donc, on en prend note. Là, on va faire une vérification sur notre site Internet là, avec Mme Bissonnette qui l'a trouvé Je pense facilement. qu'au nom de la démocratie, au nom de rendre les citoyens, la possibilité aux citoyens de poser des questions à leurs élus, je pense que c'est important. Parce qu'oubliez pas que dans 2 ans, là, ceux qui vont se représenter, là, vous allez être contents de parler à vos élus. Fait qu'arrangez-vous donc pour qu'ils puissent vous parler aussi pendant que vous siégez au conseil municipal.
Ben, vous prenez ma présentement, je ne fais commande. pas un débat avec vous. Non, non, Puis je veux pas là, en de- plus, non. vous insinuez Mais- encore des choses qu'on ne parle pas à nos citoyens, mais on parle à Non, nos je parle citoyens. qu'il aimerait vous- il sur aimerait le vous terrain, parler. à nos citoyens Je- qui viennent au je- bureau, aux je citoyens dis qui qu'il aimerait nous vous parler, appellent, puis c'est un autre aux citoyens moyen. qui nous écrivent aussi. Moi, je fais plusieurs suivis que j'ai à faire. Et certains citoyens, oui, on les dirige vers la loi à l'accès à l'information. La Ville a mis en place, je ne sais plus combien de moyens de communication, là, le Noblet, infolettre, téléphone, en tout cas, il y a à peu près 10 choses, puis c'est toutes des choses répétitives. Là, on le voit sur le site dans le Facebook de la Ville. C'est toujours la même chose qu'on revoit. Fait que la communication est à un sens. Bien, ça, c'est encore votre point de vue. Puis là, on rentre dans un débat, fait qu'on va changer de Ben, question. non, mais c'est pas... Parce que dans la régie interne, c'est je vous fais juste quand on penser fait un débat, ben, on ne fait pas de débat faire en des... séance Non, ordinaire. j'amène ça comme point de réflexion comme Ben, conseil c'est parce que là, municipal. on vous revenez, vous insistez. OK, je vais aller avec une autre recommandation d'abord. C'est une Con- question. Oui, je Période de vais vous faire questions. une question avec, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Est-ce que le projet qui est avec l'OBNL pour les jardins, le jardin en haut, là, va être renouvelé? Il y a une rencontre qui est dans le 14 décembre, je pense, un 5 à 7 pour inviter tous les gens qui veulent participer à ce projet-là communautaire qui est relié. C'est pour ça que je demande, est-ce que la Ville va renouveler cette entente-là? On n'a pas Avec l'intention d'arrêter avec la ferme d'Uxelles et Rabiel. Ok, et vous allez- on fait une invitation à tout autre agriculteur qui voudrait venir aussi sur ce Ok. parc d'agriculture-là. Ben, Ok. il y a une invitation à OK. tous. OK. Puis vous fournissez tous les équipements et tout ça à ceux qui voudraient, qui sont Écoutez, on en intéressés? a déjà parlé à une autre Ouais. rencontre. On a un avis juridique aussi qu'on Non, non, a c'est pas- fait je ne vous parle pas de aussi. ça. Je vous demande si vous allez offrir à ceux qui sont intéressés les mêmes avantages que vous offrez à... Là, vous dites que vous allez inviter tous les cultivateurs à une rencontre pour faire ça. Vous allez leur Il y a fournir les- déjà une les- invitation OK. qui est faite. OK. Il y a déjà une invitation publique qui est faite, là. Il y a des gens qui ont suivi des correspondances et... Je vais vous faire une suggestion. Est-ce que vous... Là, c'est ma question, là. Est-ce que vous pourriez considérer, compte tenu que cette OBNL-là n'existe, ne peut réaliser ce qu'elle fait là, que parce que la Ville la supporte complètement, là, si la Ville fournissait pas les équipements et tout ça, est-ce que ça serait possible qu'un OBNL comme ça se donne aussi une vocation sociale? Souvent, on va voir là le CAB. Le CAB va offrir des repas pas chers, va offrir des vêtements pas chers. À Montréal, on sait qu'il y a des restaurants qui offrent des repas à 5 $ pour les personnes défavorisées. Là, eux, actuellement, c'est quoi, je regarde l'expérience, là, ils vendaient des paniers au même prix que tous les autres vendent leurs paniers bio et tout ça, là. Mais leur coût de production, ils n'ont pas de coût fixe. Tout ce qu'ils ont à payer, c'est les salaires puis les produits qu'ils mettent. Est-ce que ça serait possible? Parce que là, imaginez que la marge bénéficiaire, elle est énorme à ce moment-là. Là. Ils n'ont pas d'hypothèque, ils n'ont pas de machinerie, ils n'ont rien. Est-ce que la Ville pourrait demander à ces gens-là de favoriser les personnes dans le besoin dans les prix qu'ils font? Écoutez... Compte tenu que c'est la Ville qui paye, là, qui Écoutez, subventionne énormément. je là. pense qu'ils font pas d'argent nullement avec ça, là. C'est beaucoup de Ben- travail qu'ils ont fait, là. Puis aussi, je sais qu'ils ont d'autres visions sociales, qui m'ont parlé, qui ont sûrement parlé à d'autres personnes, que les gens savent qu'est-ce qu'ils vont annoncer pour l'année prochaine, donc sont déjà en cours. Puis c'est pas à nous à leur imposer qu'est-ce qu'ils doivent faire comme mesure sociale. L'organisme a déjà réfléchi à ça, et moi, ils m'en ont parlé, mais c'est pas à moi à faire OK, leur non, annonce. je suis d'accord. Fait que Mais- j'en prends note, mais mais, si vous me soyez dites- assurés qu'ils ont déjà une projection de venir en aide. Si vous me dites qu'avec toutes les subventions qu'ils ont là, de la Ville, là, c'est pas rentable. ben Écoutez, là, on ne il- fera pas à croire non plus une grosse bulle. Là, on ne fera pas de l'amplification à faire croire parce qu'on est en ligne que c'est des subventions Non, mais- énormes. non, Ils ont non. un lot prêté, Non, non. puis que ça appartient à la ville, que l'agriculteur ne cultive pas, Les puis que c'est équipements, l'agriculteur je vous parle qui des prête. équipements. Il y a Ben, des- l'équipement, on lui prête une pelle ou on lui prête des outils. C'est pas un coût déraisonnable, ça appartient déjà à la ville. Et soyez assurés que Vous s'il y a avez d'autres prêté que personnes... des pelles et des outils comme ça, et pas de tracteur, rien. Vous savez que tout ce qui était... Vous avez tous lu les documents. On a un avis juridique aussi. Ben, On est en je parle ordre pas sur d'avis tout ça. juridique. Ben moi, je vous en parle. Moi, là. je vous dis que si vous me dites, est-ce qu'ils existeraient si la Ville n'avait pas fourni tout ce qu'ils ont fourni? Non. Mais ce que vous dites, M. Mais là, vous me Labrance, dites c'est qu'ils déjà font pas fait. d'argent.
C'est déjà fait, M. Laprade. Cet été, on a pu aller faire du bénévolat en l'échange d'avoir des légumes gratuits. OK. Dans le plan, c'est Ouais. déjà inclus les mesures sociales. Oui, Il mais y les en a personnes d'autres qui font, défavorisées, les familles défavorisées, Écoutez, ça est-ce fait qu'ils ont déjà accès à 8 des minutes. paniers Là. à prix réduit? On peut aller faire du bénévolat et repartir avec des légumes gratuits. OK. Ceux qui vont manger au Chic Restopop, ils n'ont pas besoin d'aller laver la vaisselle pour avoir leur repas. Ils Écoutez, payent 5 on puis fera on pas leur... non En tout cas, plus c'est tout. dans- Moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'il devrait y avoir une vocation sociale à un Ben, organisme comme ça. je suis contente que vous le dites, parce qu'ils vont aller vers là. La ville devrait le demander. Bon, ben d'accord. Non, Puis ils le mais- font déjà, parce que Mme Bissonnette, elle dit qu'ils le font déjà. Puis c'est vrai qu'ils le font parce que les gens peuvent aller faire de la cueillette puis D'accord, garder les légumes. si vous me dites que Puis les légumes l'orientation- moches aussi ont des orientations pour ça, puis tout ça, mais c'est à eux à Si faire vous me ces dites que annonces-là. l'orientation s'en va vers ça, je pense que c'est sur la bonne voie. Parfait, Mais merci on ne beaucoup. sera pas parfait en commençant, M. Laprade. Les défis sont énormes pour les années à venir, que ce soit social, que ce soit sur... Alors, l'idée, c'est de soutenir toutes les initiatives qui sont porteuses, qui sont peut-être pas encore définies parfaitement, mais il faut leur laisser une chance de venir au monde puis d'éclore, là. Là, si on essaie, parce que c'est pas parfait, de court-circuiter toutes les initiatives, je pense pas que c'est la volonté de la population d'aller dans cette direction-là. c'est pas Puis une nous, on question- donne d'autres orientations. On va peut-être en échapper une, mais au moins, on veut attirer le plus de gens qui ont l'idée de partir des choses, puis on va leur donner la chance de partir des Mon choses. idée, c'est pas de court-circuiter. C'est tout simplement de dire, c'est les citoyens, là, autrement dit, qui indirectement supportent cette organisation-là dans ce qu'ils font. Il me semble que ce serait juste normal qu'il y ait un retour pour les citoyens Pour aussi. leur bien Il y long en a terme, un il faut retour laisser aussi. des choses, le temps aux choses de vieillir, de bien vieillir, puis et puis on a fait un appel pour que tous les gens qui sont intéressés puissent venir pour explorer plein d'idées possibles. Mais il faut laisser la chance aux idées de prendre forme. C'est pas de décourager tout le monde en partant, parce que si vous n'êtes pas parfait en partant, oubliez ça. là. C'est pas comme ça qu'on voit ça. là. Puis je vais juste finir, là, parce qu'on a dépassé en masse le temps. Là. Je vais juste finir par le plan stratégique que vous avez dit, que vous avez bien aimé, l'axe social, l'orientation sociale, rassembler et favoriser l'inclusion de l'ensemble des citoyennes et citoyens. C'est marqué soutenir l'effort, l'engagement et les actions des partenaires de la Ville dans les différents domaines d'intervention de la vie communautaire. Et c'est ça qu'on fait avec cet organisme-là. Merveilleux. Merci. Excellent. Merci bien. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, je passe au point 22, parole aux membres du conseil municipal. Monsieur Bérard? Merci de votre présence. Merci à ceux qui vont nous écouter en différé. On est à 20 jours de Noël. Pensez à nos commerçants. L'achat local, c'est important. Ils ont besoin de nous. L'hiver est à nos portes. Soyez prudents. On aime mieux parler avec vous que de parler de vous. Le 12 décembre 2023, mardi prochain, nous allons présenter l'ensemble du budget de 2024. Soyez-y. Et sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. Monsieur Roy? Ben, c'est un petit peu cliché, mais avec la période des fêtes, on sait qu'il y a des gens qui prennent un petit coup un peu plus que d'autres. Donc, un petit rappel, là, il y a toujours un ami, un taxi ou nez rouge. Monsieur Bellil? Oui, ben, je vais vous souhaiter aux citoyennes un joyeux Noël et une bonne année 2024. La santé. Tu vas pouvoir le refaire aussi la semaine prochaine. Madame Messier? Rien de particulier pour moi ce soir. Madame Juste Bissonnette? Moi, je voudrais souligner le travail de tout le monde qui s'est donné pour enjoliver la ville. C'est vraiment magnifique, les décorations de Noël. Donc, tout le monde qui a participé, je sais qu'il y a eu vraiment beaucoup de travail. Donc, merci beaucoup de créer cette ambiance féerique-là dans la ville. C'est magnifique. Monsieur Dansereau? Alors, des moments de réjouissance pour le plus de personnes possible, parce qu'évidemment, il y a un climat morose de ce temps-là. Espérons que ça va se tasser un peu et que tout le monde va avoir leur moment de réjouissance pendant le temps des fêtes. Donc, je vous invite à continuer à donner au Centre d'action bénévole pour qu'il puisse offrir de beaux paniers aux gens dans le besoin et d'aller acheter votre tourtière. Il en reste un petit peu encore, là, la tourtière de Contrecœur. Donc, je tiens à remercier vraiment, je sais qu'on a passé de vidéo, qu'on a parlé, mais c'est quelque chose que le conseil municipal est très fier d'avoir lancé à la fin de cette année. On aurait aimé peut-être l'avoir au début, mais on l'a là. C'est un gros travail colossal qui a été fait. Donc, monsieur le directeur, à vos directeurs, à tous les employés qui ont mis beaucoup de temps sur ça, puis à tout le conseil municipal qu'on a travaillé, qu'on s'est assuré aussi que nos organismes soient consultés, que nos citoyens
citoyens corporatifs soient consultés, ben, c'est un travail phénoménal de mobilisation et de concertation citoyenne pour définir notre contre-cœur, où ce qu'on veut s'en aller, à quoi qu'on veut qu'il ressemble. Monsieur Roux, je m'attendais à ce que vous me parliez des chevreuils. Donc, vous ne m'avez pas parlé des chevreuils, mais je vais vous en parler à soir. Je vous invite, comme Pierre-Olivier Roy, à aller faire Opération Nez Rouge. Ça va être ma première année depuis fort longtemps que je ne serai pas bénévole à Opération Nez Rouge, bien malgré moi, parce que à la sortie 126 de la montée Saint-Roch, j'ai eu un accident le vendredi soir, 24 novembre. Un chevreuil m'a rentré dans mon côté passager. Qu'est-ce qui m'a sauvé? C'est le coussin gonflable latéral de la voiture. J'ai rien de cassé, j'ai passé des radiologies, j'ai quand même une entorse cervicale et des contusions au bras droit et à la cage thoracique. Donc, j'inviterais la population à être très vigilant à partir de la mi-octobre jusqu'à la mi-décembre. On sait que c'est une période où ce que les chevreuils sont de plus en plus actifs et on sait aussi qu'à la montée Saint-Roch, à cause des sablières et le bois coupé, bien qu'il y a plus de chevreuils qui sont à cet endroit. Et en revenant de mes radiologie, le lundi, j'ai croisé 2 autres chevreuils sur la 132. Ils étaient sur la route, donc à la hauteur de la colline des Grèves. Donc, faites attention aussi à cette hauteur-là. C'est pour votre protection. Il y a des pancartes de « Attention, les chevreuils sont présents », car c'est à cette hauteur, sur la sortie 126, que j'ai vu le gros chevreuil avec les gros bois me rentrer dedans. Donc, soyez vigilants. On a une belle ville, il faut en être fier. Et s'il vous plaît, allez donner du temps à Opération Nez Rouge. C'est important, c'est une mission qui me tient beaucoup à cœur. J'ai des conseillers et des conseillères qui souvent participent aussi à certaines soirées. Donc, je vois M. Bérard aussi, qui je pense qu'il veut rajouter parce que lui aussi, il va à cette activité. Je vais vous laisser, ensuite je vais reprendre pour faire la finale. Allez-y. Si vous voulez venir avec moi pour une soirée pour l'opération Nez Rouge, le 22 décembre, je vais être là, puis le 29 décembre aussi. Merci, M. Bérard, de spécifier. Donc, sur ce, je remercie vraiment tous nos employés aussi qui ont travaillé à embellir, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. On a une équipe d'horticultrices qui sont fabuleuses, chacune d'entre elles. Et il ne faut pas oublier nos travaux publics parce que c'est eux qui montent toutes les lumières aussi à travers les différents parcs. Sur ce, partez le cœur allégé et heureux et on se revoit pour le budget où on aura une présentation spéciale faite par la directrice des finances et des services administratifs, Mme Amélie Champigny. Merci et bon retour à la maison. Soyez prudents. Madame la mairesse, je vais faire la proposition de la levée de la séance. Et j'appuie ma collègue, Mme... Donc, le point 23, clôture de la séance, est proposé par Mme Messier et appuyé par M. Bérard.